Quand il n'a rien à dire, l'homme parle encore. Nous sommes tous des bavards, il nous est impossible de nous empêcher de parler. S'empêcher de parler, c'est s'empêcher de penser. Il est impossible de remonter en deçà du langage, car la parole se précède toujours elle-même, comme montre bien Rousseau dans le second discours. La parole, dit-il, paraît avoir été fort nécessaire pour établir l'usage de la parole. Nous sommes pris dans le fait accompli du langage, le cercle de la parole et de la pensée. C'est dans les mots que nous pensons, dit Hegel. Le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Vouloir penser sans les mots, ajoute-t-il, c'est une tentative insensée. Et nous savons tous qu'une pensée qui ne trouve pas les mots pour se dire est une pensée encore obscure, inaboutie. La parole est vraiment l'épreuve de vérité de la pensée. La pensée se crée, s'explicite, se construit, se rectifie dans les mots. Ce que je n'arrive pas à dire, bien souvent, est mal pensé, impensé, obscur ou inachevé. Un linguiste comme Saussure va jusqu'à dire qu'il n'y a pas de pensée préétablie et que rien n'existe avant l'apparition de la langue. Finalement, chercher ses mots, c'est toujours chercher ses idées. Penser, c'est vouloir dire. Réfléchir avant de parler, c'est se parler à soi avant de parler aux autres. La réflexion, disait Platon, est une parole silencieuse. Au fond, la parole se cherche toujours entre le bavardage et le silence, comme montre Heidegger au paragraphe 34 de « Être et temps ». Nous bavardons pour briser le silence, nous faisons silence pour briser le bavardage. Le bavardage, dit-il, est à la parole ce que la curiosité est à la vision. On parle pour parler comme on regarde pour voir. C'est le mode impropre du discours, où la communication vaut pour elle-même. Cela nourrit un universel reportage, dit Heidegger, qui se nourrit lui-même de la rumeur du on-dit, de l'autorité du « il a dit ». L'être de cette parole est flatus vocis, discours creux, discours déraciné. Mais il a quand même une fonction. Ce langage creux, c'est de réaffirmer le sens commun, la valeur de l'échange, la sociabilité. C'est d'affirmer cette certitude que par-delà nos convictions divergentes, nous avons le langage en partage. Et ça n'est déjà pas si mal. Je bavarde pour établir ou pour rétablir le contact. Le bavardage finalement dit quelque chose. Il dit qu'on voudrait dire, et il invite au silence, à ce que le linguiste Oswald Ducrot appelle le silence qualifié, car tous les silences ne se valent pas. Par exemple, au bord de la mort, il y a un silence éloquent qui dit l'impensable. Le silence gardé, dit magnifiquement Heidegger, le silence gardé manifeste et brise le bavardage. Le bavardage peut être inanité sonore, mais la voix peut être silencieuse. Finalement, le silence est au cœur du discours. Alors si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Dans ce proverbe arabe, il y a tout le paradoxe de l'interprète. En musique, il faut faire entendre les silences.